Bonsoir chers abonnés de Kumpital, nous sommes mercredi 12 janvier 2022, l'heure de vous informer sur l'actualité guinéenne, donc voici les têtes de chapitre. La délivrance de passeports sera interrompue dans les prochains jours. Selon un communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, détail à suivre dans ce journal. Alphonse Charles Wright a instruit les officiers de police judiciaire d'engager des poursuites dès la semaine prochaine contre ceux qui se livrent à des injures et les propos ethnocentristes sur les réseaux sociaux. Détail à suivre. Détention d'un professeur accusé de viol à Dalaba. Les élèves en colère perturbent les cours. Détail dans ce journal. C'est tout pour les titres. Dans un instant, le détail. Je vous souhaite la bienvenue. Kumpital. Je vous le disais en titre, à travers un communiqué publié ce mardi 11 janvier 2022, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile informe la population de l'interruption de la délivrance de passeports dans les prochains jours en raison de l'épuisement du stock. Dans le dit communiqué, le ministre Bachir Diallo impute la responsabilité à la société partenaire Iris Corporation, qui selon lui éprouve des réelles difficultés à honorer ses engagements dans la fourniture des passeports dans les conditions optimales. Il s'engage à tout mettre en œuvre en vue d'un retour permanent à la normale. Communiqué. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a le regret de porter à la connaissance de nos concitoyens que la fourniture de passeports sera momentanément interrompue dans les prochains jours en raison de l'épuisement du stock. Cette situation malencontreuse est totalement imputable à la société partenaire Iris Corporation qui, depuis des années, éprouve de réelles difficultés à honorer ses engagements dans la fourniture de passeports dans des conditions optimales. Dans le but d'assurer un meilleur accès de nos concitoyens à tous les titres de voyage, dont le passeport, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile n'écartera aucun moyen utile pour obtenir la révision ou la résiliation de la convention avec la société Iris Corporation à l'origine des désagréments qui n'ont que trop duré. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, conscient de l'étendue des désagréments que risquerait de causer cette interruption momentanée dans la fourniture de passeports, s'engage à tout mettre en œuvre en vue d'un retour permanent à la normale. Kumpital. 7 autres cadres ont été choisis pour occuper des postes aux côtés du Premier ministre de la Transition, Mohamed Biavogui, suite à une série de nominations ce mardi 11 janvier 2022. Monsieur Fodekaba Diaby, précédemment conseiller chargé des travaux publics, est nommé conseiller chargé des travaux publics, des transports, de l'urbanisme et de l'habitat. Tcherno Ilyas Baldé, précédemment gestionnaire du projet BOCEJ au ministère de la Jeunesse et des Sports, est nommé conseiller chargé du secteur privé du commerce, de l'économie et de l'industrie. Ibrahima Kamara, précédemment conseiller technique principal, est nommé conseiller technique spécial chargé du dialogue social. Madame Diariatou Diallo, précédemment conseillère chargée de l'inclusion, de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, est nommée conseillère chargée de l'éducation, du genre et de l'inclusion sociale. Dr Alphonse Sovogui, précédemment médecin et consultant avec le PNUD, est nommé conseiller chargé de la santé et de l'hygiène publique. Monsieur Mohamed Kondé, précédemment conseiller chargé de l'action sociale, des sports et de la culture, est nommé conseiller chargé des sports, de la culture, du tourisme et de l'artisanat. Monsieur Ismaël Nabé, précédemment conseiller des investissements et des partenariats publics-privés avec l'Asie, est nommé conseiller chargé des investissements et des partenariats. Kumpital. Le procureur général près la Cour d'appel de Conakry vient d'engager une guerre contre les injures et les propos ethnocentristes sur les réseaux sociaux. Alphonse Charles Wright a instruit les officiers de police judiciaire d'engager des poursuites dès la semaine prochaine contre ceux qui se livrent à de tels agissements dans sa juridiction. Cette décision est favorablement accueillie par Maître Aimé Christophone Labilé-Koné, le président de l'ONG Avocats sans frontières. L'activiste des droits de l'homme estime que cela pourrait mettre de l'eau dans le vin de ceux qui font un usage malsain des réseaux sociaux. Et contrairement à ce que pensent certains,
L'avocat soutient qu'il n'y a pas risque que cette bataille ouverte par le procureur général n'entraîne une restriction de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Il l'a dit dans un entretien avec un journaliste de nos confrères Guinée Matin ce mercredi 12 janvier. Ce qu'il faut saluer dans ça, c'est qu'on va aller beaucoup plus vers la judiciarisation des choses. Et en ce sens, si quelqu'un estime être victime d'une injure ou d'une diffamation, si la personne porte plainte, on va convoquer l'autre partie. Ce que nous demandons, c'est d'avoir l'œil très vigilant pour qu'il y ait un procès équitable où on va donner la chance à celui qui est poursuivi de pouvoir se défendre. Le juge est l'arbitre. Il a son intime conviction. Mais en se fondant sur les dispositions de la loi, il y a des faits qui constituent une diffamation. Il y a des faits qui constituent des injures. On ne va pas réinventer la roue. Donc je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour dire que les gens vont faire usage systématique parce que le procureur a dit telle ou telle chose pour poursuivre à outrance. Non, plutôt ça va peut-être mettre de l'eau dans le vin de ceux qui étaient enclin à faire un usage malsain des réseaux sociaux. Je ne crains pas qu'il y ait une restriction de la liberté d'expression là-dessus, parce que les infractions dont le procureur général fait état étaient poursuivies et prévenues par la loi. Donc il ne fait pas une invention, a réagi Maître Aimé Christophone Labilé-Koné. Le procès intenté contre Fatou Niéloy et son jeune frère Ousmane Niéloy Diallo, tous les deux poursuivis pour 2 chefs d'accusation portant sur des faits d'injure publique et diffamation, s'est ouvert ce mercredi 12 janvier 2022 devant le tribunal de première instance de Kalouma en l'absence des mises en cause. Pour le premier dossier, ils sont poursuivis par la famille de l'ancien Premier ministre Mariama Kesso, Sadou Dalen Diallo, Tcherno Diafarou Dalen Diallo, Lauratou Dalen Diallo et Si. La seconde plainte est celle portée par Elhadji Mamadou Sellou Dalen Diallo en personne et la grande famille Diallo de feu Tcherno Mamadou Dalen Diallo. L'audience du jour était exclusivement consacrée à la fixation de la consignation. Au terme de quelques minutes de discussion entre les différentes parties au procès, la caution pour chaque dossier a été fixée à 500 000 francs guinéens, soit 1 million pour les deux. Les débats pour les 2 plaintes ainsi ont été renvoyés par le juge Odansuye Cabinet Keita au 19 janvier prochain. Maître Sidiki Berete, un des avocats des prévenus, a invité le tribunal à assurer la sécurité de Fatou Niéloy, qui selon lui serait menacé avant sa comparution à l'UTN. Une quantité de 2 tonnes de kilogrammes de chanvre indien a été saisie par les services de l'Office central antidrogue sur le long des frontières guinéennes. Elle a été présentée à la presse ce mercredi 12 janvier 2022 à Conakry. Le directeur par intérim de ce service s'inquiète des conséquences que cela puisse engendrer sur la population guinéenne. Cette quantité est destinée à nos enfants qui sont à l'école, à nos frères et à nos ouvriers, regrette le colonel Mané. Selon lui, la matière la plus consommée en Guinée de nos jours est le chanvre indien. Une situation qui s'explique par le fait qu'elle est cultivée en Guinée et se vend moins cher. Le directeur par intérim de l'Office de lutte contre la drogue et des crimes organisés a appelé à un sursaut national pour lutter contre la consommation du chanvre indien dans le pays. Cela se passe en longueur de journée actuellement en Guinée, reconnaît l'officier avec un ton ferme, parce qu'elle est moins accessible. Avec 3 000 francs, on peut l'avoir. Allez-y à Mandiana, vous verrez la meilleure qualité. C'est la qualité la plus appréciée par les consommateurs, s'est-il indigné. Le service de la lutte contre la drogue a réussi à démasquer grâce à l'implication des agents postés au niveau des frontières. À cet effet, le directeur par intérim a sollicité aux autorités de donner une force majeure à la lutte contre la drogue avant de réitérer l'engagement de son équipe à aller jusqu'au bout dans ce combat. À présent, nous irons à l'intérieur du pays. À Bofa, depuis quelques jours,
le convoyeur et aussi le port minéralier de la société minière Chalco sont à l'arrêt du fait de la manifestation des communautés des sous-préfectures de Tamita et de Lisso dans la préfecture de Bofa, qui exigent de cette entreprise le respect du contenu local. Réagissant sur cette actualité, le directeur général adjoint de Chalco, Sékou Tounkara, soutient ne pas savoir ce que les populations de ces localités appellent contenu local. À date, fait remarquer ce responsable, la société Chalco n'a pas d'interlocuteur au sein de la communauté en dépit de sa volonté d'échanger avec elle. Pour l'instant, nous n'avons pas d'interlocuteur au sein de la communauté. Notre seul interlocuteur reste la préfecture parce que la communauté elle-même n'arrive pas à désigner qui peut parler en son nom. Chaque jour, ce sont des nouvelles personnes. Le préfet est actuellement à pied d'œuvre pour faire la médiation entre la société et la communauté. Mais croyez-moi, même le préfet a du mal à désigner qui est le porte-parole et à qui il peut s'adresser, a-t-il expliqué. Poursuivant, notre interlocuteur affirme que la société dont il est le DGA ne se reproche rien dans cette affaire, car celle-ci ne peut en aucun cas se substituer à l'État. Je pense que cette histoire de contenu local, les gens en ont fait une chanson, mais dans le fond, ne savent pas exactement c'est quoi le contenu local. Est-ce que le contenu local veut dire que la société ne doit employer que les fils de la localité ou que les contrats de sous-traitance ne doivent être attribués qu'à eux-mêmes s'ils n'ont pas la compétence requise? C'est quoi le contenu local? C'est la question que je me pose aujourd'hui. J'ai l'impression que la question de contenu local n'est pas perçue de la même façon par les communautés, les sociétés et l'État. Nous estimons être dans la localité. Maintenant, c'est normal que la communauté ait des attentes, mais des fois, il ne faut pas confondre la société à l'État. Nous ne pouvons pas nous substituer à l'État, a-t-il ajouté. Interrogé par nos confrères de Mosaïque, le préfet colonel Mamadou Sireba a confié être en route pour rejoindre la base de la société Chalco pour échanger avec des responsables afin de dissiper la crise. Hôpital. La journée de ce mardi 11 janvier 2022 a été très mouvementée dans la commune urbaine de Dalaba où des élèves du collège Centre ont sémé le trouble dans plusieurs établissements scolaires de la place. Et pour cause, l'interpellation d'un professeur de français accusé d'avoir enceinté une de ses élèves de la 10e année. Les élèves sont sortis réclamer sa libération. Et pour se faire entendre, ils sont allés déloger leurs camarades des autres écoles à coups de jets de pierre. Des face-à-face entre élèves ont été enregistrés à plusieurs endroits. Selon les informations, dans cette préfecture, Mamadou Salih Diallo, professeur de français au collège Centre, est détenu depuis quelques jours à la police locale. On lui reproche d'avoir enceinté une de ses élèves âgée de 17 ans selon la justice ou 19 ans selon les responsables de son école. Et ce mardi, des groupes d'élèves sont sortis réclamer à corps et à cri sa libération. Ils ont perturbé les cours dans plusieurs écoles de la commune urbaine. Nous étions en évaluation. Des collégiens sont venus nous trouver ici avec des jets de pierre, nous disant de sortir dans la rue manifester à cause de la détention de leur professeur. Après, ils sont partis à l'école Saint-Michel pour faire la même chose. Ils ont même gâté des choses à l'école, a expliqué Ibrahim Diallo, élève au lycée Béanzin. Justement, au collège Saint-Michel, on déplore un mur détruit et des portes cassées suite au passage sur les lieux de groupes d'élèves à Rogne. Le principal du dit collège, Sékou Oumar Bari, a encore du mal à cerner les motifs de l'attaque dont son établissement vient d'être victime. Les élèves sont venus saccager ici par jalousie. Sinon, l'affaire de grossesse ne nous concerne pas et cela ne devrait pas se répercuter sur notre collège. Ils ont défoncé les portes parce qu'il y avait des élèves qui étaient enfermés là-bas. Il y a eu des portes cassées et ils ont fait tomber le mur de la cour. Heureusement, on ne m'a pas signalé d'abord de cas d'un blessé, a dit le principal Sékou Oumar Bari. Selon plusieurs sources,
Cette manifestation d'élèves était prévisible et les autorités éducatives DPE de Dalaba et l'IRE de Mamou avaient pris le devant pour appeler les élèves du collège centre au calme et à la retenue. Mais visiblement, ces appels n'ont pas retenu l'attention des élèves qui ont manifesté ce mardi. Et compte tenu de la tournure des événements dans cette affaire, les manifestants pourraient avoir gain de cause et obtenir la libération de leurs professeurs. Mais, à en croire le vice-maire de la commune de Dalaba, Elhadji Seydou Sow, la famille de l'élève enceinte accuse aussi le professeur incriminé de viol, ce qui risque de compliquer la situation. Hôpital. Pour finir, nous irons à Macenta. Ouvert le 30 décembre dernier, le procès des présumés auteurs de violences meurtrières survenues à Macenta en décembre 2021 se poursuit devant le tribunal de première instance des Erekore. Le mouvement et la Zologa déplorent l'absence au procès des organisateurs des événements qui ont débouché à ces violences meurtrières qui ont coûté la vie à une quinzaine de personnes. Son coordinateur général trouve inconcevable que ce procès se tienne à l'issue des organisateurs des événements qui seraient à l'origine de ces violences. Il est inconcevable que les ténors des événements qui ont débouché à ces événements malheureux qui sont intervenus à Macenta ne soient pas cités à comparaître devant le tribunal. Il faut que tous ceux qui sont impliqués dans ces violences meurtrières comparaissent devant les juges, a-t-il indiqué. Dr Onivogui a également déploré la présence parmi les prévenus des Donzo, chasseurs traditionnels. C'est pourquoi il appelle les juges en charge du dossier à clarifier cette situation qui a conduit aux événements malheureux survenus à Macenta. D'ailleurs, poursuit le coordinateur du mouvement et la Zologa. Le lundi dernier, un groupe de Donzo armés de fusils de chasse était à Macenta, alors qu'ils ne sont même pas des ressortissants de la zone. Ils ont fait le tour de la ville et une pick-up de Bata les suivait jusqu'à la sortie de Macenta dans un village du nom de Bongomadou. Ils disaient qu'ils partaient suivre le procès de leurs proches à Erekore. De telles pratiques de la tentative d'intimidation, de trafic d'influence. Nous ne voulons pas que leur présence à Erekore influence la tenue du procès parce que tout doit être tiré au clair dans cette affaire, a-t-il souligné. A rappelé que les 35 prévenus sont poursuivis des faits de meurtre, assassinat, incendie volontaire, détention illégale d'armes à feu, coups et blessures volontaires, destruction d'édifices, attroupement armé et association de malfaiteurs. Hôpital. Mesdames et messieurs, c'était tout au compte de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme où que vous soyez. Au revoir.